Bonsoir mes chers élèves, bonsoir à tous. Bienvenue à cette nouvelle séance vidéo concernant un cours d'électricité intitulé Caractéristiques de quelques dipôles passifs. Dans ce cours, tout d'abord, nous allons définir la caractéristique d'un dipôle en général afin de donner la définition d'un dipôle passif. Ensuite, nous allons étudier la caractéristique de trois dipôles passifs, à savoir la lampe à incandescence, la diode à jonction et la diode Zener. Finalement, nous allons citer quelques utilisations des diodes, surtout diode à jonction et diode Zener. Nous commençons par la définition d'un dipôle. Qu'est-ce qu'un dipôle? Un dipôle est un composant électrique ou association de composants électriques possédant deux bornes, comme la lampe, conducteur ohmique, etc. Passons maintenant à la caractéristique d'un dipôle. C'est quoi? La caractéristique d'un dipôle est la représentation graphique de la tension U aux bornes de dipôle en fonction de l'intensité de courant I qui le traverse, c'est-à-dire la fonction U est égale F de I. Ou bien, c'est l'inverse, c'est la représentation graphique de courant électrique en fonction de la tension aux bornes de ce dipôle. Maintenant, qu'est-ce qu'un dipôle passif? Un dipôle passif est un dipôle qui ne produit pas lui-même le courant électrique. C'est-à-dire, si aucun courant traversant le dipôle, on trouve la tension aux bornes de ce dipôle est égale à 0. Donc, si I est égal à 0, alors U est égal à 0. Donc, la caractéristique d'un dipôle passif passe toujours par l'origine 0, 0. Donc, comme le montre cette figure, la caractéristique d'un conducteur ohmique, bien sûr, ou bien on peut dire que le conducteur ohmique est un dipôle passif. Pourquoi? Parce que sa caractéristique passe par l'origine 0, 0. Au contraire, un dipôle actif, ou bien la caractéristique d'un dipôle actif ne passe pas par l'origine. On va voir ça dans le prochain cours. Un exemple, ou bien des exemples pour des dipôles passifs, on trouve par exemple le conducteur ohmique, diode à jonction, diode Zener, etc. Dans la suite de ce cours, nous allons tracer et commenter la caractéristique de quelques dipôles passifs, savoir la lampe, diode à jonction et diode Zener. Maintenant, on va étudier la caractéristique de quelques dipôles passifs. En général, le montage qui nous permet de tracer la caractéristique d'un dipôle passif D quelconque est le suivant. Ce montage est constitué d'un générateur de tension variable ou bien réglable, d'un ampèremètre pour mesurer le courant qui traverse le dipôle D et d'un voltmètre qui permet de mesurer la tension aux bornes de dipôle D. Et bien sûr, ce montage est constitué par une résistance RP. C'est une résistance de protection. Elle protège le dipôle D contre la détérioration. Donc, nous commençons par la caractéristique d'une lampe à incandescence. Donc, la lampe à incandescence est constituée d'un filament métallique enfermé dans un ampoule en verre. Leur fonctionnement est basé sur l'effet de Joule lorsque le courant passe dans le filament. Et voilà le symbole d'une lampe à incandescence. Donc, le protocole
expérimentale qui permet bien sûr de tracer la caractéristique d'une lampe à incandescence, elle consiste à varier la tension UAB au bord de la lampe AB et l'air, bien sûr, le courant électrique qui passe dans la lampe AB. Donc, on obtient la caractéristique, ce qu'on appelle la caractéristique d'un dipôle à incandescence, c'est-à-dire la variation de la tension UAB, c'est la tension au bord de la lampe AB, en fonction du courant AB qui traverse la lampe AB. Donc l'analyse de cette caractéristique permet bien sûr de faire les commentaires suivants ou bien les commentaires suivants. Donc la lampe est un dipôle passif. Pourquoi? Parce que, bien sûr, sa caractéristique passe par l'origine. Deuxième commentaire, la caractéristique de la lampe est non linéaire. Pourquoi non linéaire? Parce que la tension et la tension AB et l'intensité I de courant ne sont pas proportionnelles, c'est-à-dire ne obéissent pas à la loi d'Ohm. On peut dire aussi que la caractéristique est symétrique. Pourquoi symétrique? Parce que, bien sûr, la courbe est symétrique par rapport à l'origine. Physiquement, c'est-à-dire les deux bornes jouent le même rôle. C'est-à-dire si on change le branchement de la lampe AB, rien ne change. C'est-à-dire l'intensité ne change pas, l'éclairage de la lampe ne change pas. Donc, on peut dire que la caractéristique ou bien le comportement de la lampe à incandescence est indépendante du sens de courant dans lequel elle passe. Maintenant, nous abordons la caractéristique de la diode à jonction. La diode à jonction ou bien diode normale est constituée d'un élément semi-conducteur comme par exemple le silicium. Donc la diode à jonction est caractérisée par deux bornes. La borne A, c'est l'anode et la borne K, c'est le cathode. Le cathode est toujours se détermine par un anode. Voilà le symbole de la diode à jonction. Il est constitué d'une flèche et un obstacle. Donc, par la suite, on va voir pourquoi on met ici un obstacle. Par convention, la tension UAK, c'est la tension au bord de la diode à jonction, et le courant qui le traverse ont toujours de sens inverse. Pour tracer la caractéristique de la diode à jonction, on travaille par le même montage, bien sûr, expérimental précédent. Donc, dans un premier temps, bien sûr, on branche la diode à jonction. On branche bien sûr la borne anode avec la borne positive du générateur et la borne cathode avec la borne négative du générateur. On parle ici d'une polarisation directe, c'est-à-dire le courant passe de A vers K. Donc, dans un premier temps, on change ou bien on permet les deux bornes, c'est-à-dire on branche la borne K avec la borne positive du générateur et la borne A, c'est-à-dire l'anode, avec la borne négative de générateur. On change bien sûr la tension UAK, bien sûr en changeant la tension bande du générateur, et on bien sûr lire la tension I qui circule bien sûr dans la diode à jonction. On obtient
un tableau de mesure. Donc, si on trace, ou bien traçons maintenant le courant électrique I en fonction de la tension UAK, on trouve, ou bien on obtient ce qu'on appelle la caractéristique de la diode à jonction. Donc, l'examen de cette caractéristique montre que, tout d'abord, la diode normale est un dipôle passif. Pourquoi? Bien sûr, pourquoi on dit dipôle passif? Parce que, bien sûr, ou bien car la caractéristique de la diode passe par l'origine 0, 0. Deuxième chose, on dit que la diode ou bien la caractéristique est asymétrique. Pourquoi on dit asymétrique? Parce que la courbe ne présente aucune symétrie par rapport à bien sûr par rapport à l'origine. C'est-à-dire physiquement que le comportement de la diode à jonction change lorsqu'on permet les deux bornes. Et la troisième remarque, que la caractéristique de la diode à jonction est non linéaire. C'est simple, non linéaire, parce que la forme ou bien la forme de la caractéristique n'est pas une droite. D'après cette caractéristique, on peut faire les conclusions suivantes. En polarisation directe, c'est-à-dire le courant passe de l'anode vers le cathode, c'est-à-dire UAK supérieur à 0, la diode normale nous laisse passer le courant que si la tension AK supérieure ou bien dépasse une tension qui s'appelle tension de seuil. Ici, la tension de seuil ES presque égale 0,6 volts. Si bien sûr UAK inférieur à ES, c'est-à-dire dans cette région, on a bien sûr I est égal à 0. Donc, en polarisation inverse, c'est-à-dire le courant peut passer de le cathode vers l'anode, c'est-à-dire UAK négatif. Donc, dans cette région, on remarque que le courant électrique est toujours nul. Donc, la diode dans cette région normale, la diode normale, et se comporte comme un isolant ou bien un interrupteur au vert. Donc, comme conclusion de cette partie, la diode normale ne laisse passer le courant électrique que dans un seul sens. C'est le sens direct, c'est-à-dire de l'anode vers le cathode. Et dans le sens inverse, la diode se comporte comme un isolant. C'est pour cela on fait ici un obstacle, c'est-à-dire la diode ne laisse passer le courant électrique dans ce sens, c'est-à-dire dans le sens de K vers le A. Nous arrivons à la dernière caractéristique, c'est la caractéristique de la diode Zener. Le symbole de la diode Zener est le suivant. La diode Zener est caractérisée par deux bornes, la borne anode et la borne cathode. La borne cathode de la diode Zener se détermine bien sûr par la lettre Z inversée. Pour tracer la caractéristique de la diode Zener, on utilise le montage que nous avons utilisé précédemment. Bien sûr, si on trace la tension ou bien le courant électrique qui passe dans la diode Zener I en fonction de la tension U aux bornes de la diode Zener, en cas de deux polarisations, polarisation directe et polarisation inverse, on obtient la caractéristique suivante. L'analyse de cette caractéristique montre
que la diode Zener est un dipôle passif asymétrique. Pourquoi la diode Zener est un dipôle passif asymétrique? Passif parce que sa caractéristique passe par l'origine 0, 0. Pourquoi la diode Zener est un dipôle asymétrique? Parce que, ou bien car, la caractéristique, ou bien la courbe n'est pas symétrique par rapport à l'origine 0, 0. Et sa caractéristique est non linéaire. Pourquoi la caractéristique de la diode Zener est non linéaire? Parce que c'est tout simplement la courbe n'est pas une droite. Donc, en polarisation directe, c'est-à-dire le courant passe de l'anode vers le cathode, c'est-à-dire la tension UAK positive, une diode Zener est équivalente à une diode normale. Pourquoi? Parce que dans cette région, c'est-à-dire en cas de polarisation directe, la diode Zener, elle devient conducteur de courant si, bien sûr, on dépasse une tension seuil US. C'est-à-dire que la diode Zener se comporte comme une diode non normale. En polarisation inverse, c'est-à-dire le courant passe de le cathode vers le anode, la diode Zener conduit le courant électrique lorsque la tension inversée UAK devient supérieure à la tension U Zener, UZ. Donc, dans cette région, bien sûr, on remarque que, bien sûr, la diode Zener devient conducteur lorsqu'on dépasse une tension bien déterminée, c'est la tension de Zener, bien sûr. Donc, si on bien sûr, arrive à la tension de Zener, on remarque que la tension au bord de la diode Zener, elle devient pratiquement stable. Donc, la diode Zener est essentiellement utilisée en polarisation inverse. Pourquoi? Dans le but de stabiliser une tension électrique. Parce que ici, lorsqu'on dépasse un petit peu la tension de Zener, on remarque que la tension devient presque pratiquement stable et égale à la tension de Zener UZ. Comme conclusion, pour des valeurs de la tension UAK comprises entre moins UZ et US, on remarque que le courant ici est égal à 0. Donc la diode n'est pas conductrice. Il se comporte comme un isolant. Pour des intervalles où OAK supérieur à ES, c'est-à-dire ici, ou OAK inférieur à moins ES, c'est-à-dire ici, la diode est conductrice, bien sûr. Comme conclusion de cette partie, la caractéristique d'un dipôle électrique permet de prévoir le comportement ou bien le fonctionnement du dipôle, c'est-à-dire conducteur ou bien isolant, linéaire ou bien non linéaire, symétrique ou bien asymétrique, sans savoir sa composition interne. Pour finir, on cite quelques utilisations des diodes, bien sûr. Surtout les deux diodes, diode normale et diode Zener. Les diodes sont largement utilisés dans le circuit électronique. Ils sont utilisés pour le redressement de tension, c'est-à-dire la conversion de courant alternatif vers un courant continu. Ils sont utilisés aussi pour la protection contre une erreur de branchement d'un circuit alimenté en courant continu, en empêchant la circulation du courant dans le mauvais sens, c'est-à-dire le sens inverse. Par exemple, ici,
le but est de ne pas griller ou bien brûler le ventilateur d'un PC portable si on inversé sa polarité. La diode normale est utilisée pour la double alimentation, c'est-à-dire lorsqu'on a une alimentation secteur, la diode D1 est passante et la diode D2 est bloquante. Donc, la lampe, dans ce cas, est alimentée par une alimentation secteur. Lorsqu'on a une coupure de courant, donc la diode, bien sûr, on a I est égal, ici I est égal à 0, et la diode D2 devient passante, donc la lampe est alimentée par les piles. Donc, lorsqu'il y a une coupure de courant, la diode D2 est passante et ce sont les piles qui alimentent la lampe. La diode Zener, comme nous avons vu, est utilisée pour la stabilisation d'une tension. Donc, ici, on trouve ou bien on obtient une tension de sortie Vs stable et égale à 5 volts. Et voilà, bien sûr, la fin de ce cours.